Pour commencer, les deux pieds joints, le bas du dos rempli, le menton légèrement rentré et on rentre légèrement la poitrine. On prend quelques instants dans cette posture pour faire le calme en soi. À partir de là, on descend le corps, on prend appui sur une jambe, coccyx talon, on écarte de la distance des hanches. On va séparer les mains, bien descendre la ligne des épaules. Et à partir de là, en retrouvant cet alignement entre le sommet de la tête et le coccyx, on va tourner la tête à gauche et à droite. Prenons bien notre temps. En marquant un temps de pause au maximum d'amplitude et en gardant pendant tout le mouvement la tête bien alignée avec le reste du dos. C'est-à-dire que le menton reste légèrement rentré. On fait 2 fois de chaque côté. Ensuite, on garde cet étirement vers le haut, mais en inclinant la tête, à gauche et à droite. Toujours en marquant un petit temps de pause au maximum du mouvement. Et quand on revient au centre, on en profite pour retrouver notre axe vertical. Dans ce mouvement, le menton ne bouge pas, ne sort pas de la ligne de face, je veux dire. Puis vous allez faire le mouvement de bas en haut. En bas, le menton se rapproche de la poitrine, la cervicale pousse vers le haut, et en haut, le menton qui étire le corps vers le haut sans casser la nuque. Toujours avec un temps de pause et toujours en faisant en sorte, grâce au coude, que la ligne des épaules soit vraiment basse. Puis on repart vers le bas pour faire les cercles. On allie l'ensemble des mouvements que l'on a vus précédemment en retrouvant les mêmes objectifs. Quand on a vers le bas, le menton rentre. Quand on est sur le côté, la tête qui étire, et ainsi de suite. On repasse par la position centrale, puis on redescend pour refaire les cercles de l'autre côté, dans l'autre sens. Menton vers le bas, sur le côté, la tête qui s'étire, vers le haut, le menton qui étire, qui ouvre le corps. Et une fois qu'on a fini, on revient au centre, on descend les bras qui sont lourds, on les enracine au sol, puis on ramène la jambe. À partir de là, on enracine les bras vers le bas, on les monte, la tête se redresse, on rassemble les mains en haut. La tête descend, on étire l'ensemble du dos en remplissant le bas du dos, puis on sépare les mains et on les place au niveau des épaules. Les coudes vont vers l'avant pour ouvrir les omoplates, puis vers l'arrière pour les resserrer. On fait 2 fois ce mouvement tout en gardant vraiment notre axe central qu'on a travaillé, les pieds, les tensions qui descendent vers le bas, et le sommet de la tête qui continue d'étirer le corps, d'ouvrir le corps. Puis on fait les mouvements de bras vers le haut et vers le bas, tout en gardant cette rectitude. À chaque fois, on revient au centre quand on a fini les combinaisons de mouvements, puis on revient vers l'avant pour commencer les cercles de plus grande amplitude, tout en gardant le dos droit, la tête étirée, les tensions relâchées vers le sol. C'est-à-dire qu'on doit se détendre dans cette posture, détendre le dos, le bas du dos, pour que tout puisse descendre vers le bas. On change les cercles de sens. Une fois fini, on réouvre les bras, on rassemble les mains, on pousse, on perce vers le ciel, on redresse la tête, on ouvre les bras jusqu'à hauteur des épaules,
On ramène la tête et on descend les bras progressivement. Nous allons reprendre la posture avec écartement des hanches. Le dos se redresse, on rassemble les mains sous le nombril, on fléchit les jambes comme pour s'installer. Le bas du dos est donc rempli pour faire descendre les tensions vers le bas. La tête légèrement étirée vers le haut. On se concentre, notre intention est sur la surface de contact entre les mains et le ventre. Et on prend quelques respirations naturelles dans cette posture. Maintenant, la respiration inversée. À l'inspire, le ventre rentre légèrement, le périnée se contracte légèrement. À l'expire, le ventre s'étend et le périnée se relâche. Pratiquez 3 fois, sans trop de tension, sans trop vous crisper sur cette respiration. Avec cette même respiration, nous allons maintenant guider le souffle à l'expiration jusque sous les plantes des pieds, tout en bas. Donc j'inspire, je recentre, j'expire, je guide le souffle progressivement le long de mes jambes jusqu'en bas, jusqu'à la plante des pieds. Je fais 3 fois cette respiration. Maintenant, nous séparons les mains, les connectons avec le sol, paume vers le bas. Et on va guider le souffle maintenant jusqu'au bout des paumes, à l'expiration. Donc, on inspire, les mains sont légères, remonte légèrement, le souffle revient au centre. On expire, les mains repoussent légèrement vers le sol. Et on guide le souffle jusqu'au bout des paumes, et ainsi de suite. Pareil, 3 fois, plus si l'on veut. Maintenant, on va lier les 2 dernières respirations. Donc, à l'inspire, le souffle est au centre. À l'expire, on guide à la fois au niveau des paumes et au niveau des plantes de pied. Donc, à l'expire, on en profite pour s'installer un peu plus vers le bas. Les jambes descendent, fléchissent un tout petit peu plus. Pareil, 3 fois, plus si l'on veut. On va se servir maintenant de ce mouvement de respiration pour illustrer un mouvement de la forme. Jingong Dao Dui, le gardien céleste pile le mortier. Donc vous faites attention aussi à vos jambes, vous faites en fonction de vos capacités. En tout cas, on va du coup se servir de cette phase. Inspire, le chi revient au centre et expire, je guide le souffle dans les membres. Premier temps, je monte une main, j'inspire, je redresse légèrement. Je m'installe, j'expire, je guide le souffle dans les paumes et dans la plante. Je monte, je concentre la force, j'expire, je m'installe vers le bas. Encore une fois, I, A, San, S. On change de côté. I, A, San, S. Encore 2 fois.
On va continuer par l'exercice de sensation du ballon dans les mains. Donc on reprend l'écartement des hanches. Toujours bon de vérifier si on est bien installé ou pas, hein. Une fois qu'on est debout, si on remarque qu'on est trop écarté, on régule la posture. On s'installe, comme en posture de l'arbre. On amène les mains paumes face à face. On se concentre dans les paumes, sur cet espace entre les deux paumes, pour essayer d'amener du chi entre les deux mains. Sensation de ballon. Plus on se détend dans cette posture, plus les mains seront lourdes, plus une sensation arrivera au bout des mains, au bout des paumes. On respire normalement et on amène son intention dans les paumes. Progressivement, on inspire, on redresse la posture, les mains s'éloignent. Puis à l'expire, les mains se rapprochent et on se réinstalle vers le bas, le dos toujours bien droit, bien détendu. Les mains ne se touchent pas. Gardez toujours cette sensation de connexion entre les deux mains. Quand vous montez, vous pouvez penser que c'est par le sommet de la tête que vous redressez le corps, sans rien toucher à votre alignement. Et quand vous descendez, vous relâchez les tensions par le dos jusqu'au bas du pied. Maintenant, vous allez ouvrir la jambe, faire un pas en avant, vous mettre en posture arc et flèche, les doigts bien étirés vers l'avant. Vous allez vous installer sur la jambe arrière, ramener progressivement les mains, puis les appuyer vers le bas, jusqu'à hauteur de l'abdomen. Poussez sur la jambe et poussez avec les bras. Donc d'abord les jambes, les mains reviennent vers soi, on presse vers le bas les paumes, on pousse sur la jambe arrière, les mains se déplient et pousse vers le lointain. Les doigts vers le lointain. Les doigts continuent d'être vers le lointain au fur et à mesure que l'on revient sur son pied d'appui. On presse vers le bas et on pousse. On fait pareil de l'autre côté. Les doigts bien vers le lointain. On veille toujours à ne pas rentrer le genou arrière, toujours avoir une posture bien stable et surtout bien forte. Pour cela, le genou doit être en correspondance avec le pied. Quand vous ramenez les mains, les épaules restent basses. Quand vous pressez, vous êtes comme un tigre prêt à bondir. Puis poussez avec les mains vers le lointain. Revenez de l'autre côté, les deux paumes vers le lointain. Grâce à votre jambe arrière, vous allez tirer un bras. La main arrière va au niveau du dantian. Poussez sur la jambe et poussez avec les mains. Puis les paumes vont vers l'extérieur. Vous séparez les mains, la jambe tire, les mains reviennent et vous poussez vers le lointain. Une fois que vous avez fait 3 fois, vous changez de côté.
suite de l'échauffement. Donc on va se mettre en posture du cavalier maintenant pour faire le 8. Pour cela, il faut déjà que les genoux soient, quand on est en posture, soient bien dans l'alignement des jambes et que notre dos soit bien détendu, bien décambré. Donc si c'est trop dur, si on n'arrive pas à se détendre, on raccourcit la posture. Donc on prend quelques temps pour bien se détendre et on va faire le 8. Donc on pousse sur la jambe, sur une jambe, on tourne la taille, on revient sur la jambe arrière, on appuie sur la jambe arrière et on tourne dans l'autre sens. Et ainsi de suite. On fait plusieurs fois. Faites attention pendant cette posture de ne pas rentrer le genou. Essayez de bien toujours garder l'axe du genou dans l'axe de la jambe. Donc, pareil de ce côté. Maintenant avec les mains. Donc une main, vous descendez la main, vous tournez, la main revient à hauteur des épaules et tourne. Vous appuyez. Donc c'est comme dans l'enchaînement, le mouvement Lanzai, séparer le pan du vêtement avec indolence. Pardon, attacher le pan du vêtement avec indolence. On change de main. Donc à la fin du mouvement, veillez bien à ce que la jambe arrière vous permette d'avoir la force qui arrive jusqu'au bout des mains. Pour ça, il faut bien sentir le pied arrière. S'il est affaissé par exemple, la force est perdue. Donc on reste bien installé sur la jambe arrière. En gros, les deux jambes sont toujours positionnées vraiment en bon appui. Et on peut recommencer. Pareil, ici on fait attention à la jambe qui pousse. Tout le pied reste en contact avec le sol, on ne passe pas sur la tranche de pied. Et quand on établit la main vers le bas, vous vous souvenez, on ouvre légèrement la jambe arrière. Le genou s'ouvre légèrement. Maintenant, nous allons faire quelques marches. Donc 2 fois, je vais me déplacer face à vous et 2 fois, je vais me déplacer de dos. J'espère que vous aurez assez de place chez vous pour pratiquer. Donc d'abord, vous mettez le pied arrière à 45 degrés, vous avancez un pied et le même mouvement que dans l'enchaînement. La main avant vient se placer face à l'abdomen, la main arrière en correspondance avec la jambe arrière. Vous pouvez prendre quelques temps à la fin du mouvement pour bien contrôler votre posture. Maintenant de dos, pied à 45 degrés. Quand vous avancez, pensez à faire le 8 pour positionner les mains correctement après. Les mains suivent le mouvement de la taille. Les jambes se placent, la taille tourne en 8 et les mains viennent se positionner.